Monsieur Wattenberg. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Ici, on est à CoStation, à Bruxelles. C'est le lancement du programme Startup Race de YouStart, qui va être un projet background pour l'année 2015-2016. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes déplacé pour tenir un workshop devant notre audience? Alors, mon premier job le plus important, c'est d'être directeur de l'agence bruxelloise pour l'entreprise, Impulse Brussels. Nous aidons énormément ceux qui veulent réaliser leurs rêves et devenir entrepreneurs. On les aide comment? Par de l'information, aussi de l'accompagnement. Nous gérons aussi des clusters technologiques. Donc nous accompagnons particulièrement les entreprises dans les secteurs de la santé, dans le secteur de l'IT, dans le secteur du multimédia, dans le secteur aussi de l'environnement. Nous avons un savoir-faire en matière d'aider les gens à passer d'une idée à l'entreprise à véritablement une opportunité qui a une chance d'être financée dans le marché. Une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est justement pour parler de cette expérience. On a beaucoup réfléchi ces 20 dernières années. J'ai aussi eu l'occasion de me former en Hollande et aux États-Unis sur justement la manière dont on fabrique des startups, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, nous savons qu'il existe un processus qui augmente les chances de succès, qui diminue les risques. Et donc si c'est un processus, eh bien bonne nouvelle, il est enseignable. Un de nos jobs à l'agence est de pouvoir montrer ce processus et de pousser les entrepreneurs, les sensibiliser à utiliser ce processus-là. À côté de ça, je donne également cours à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Je donne un cours dans le MBA qui est Business Model, Business Plan, où justement on apprend ce processus à des étudiants de MBA. Je donne également cours de stratégie d'entreprise en Master 1 et en Master spécialisé en stratégie d'innovation. Et donc je brasse beaucoup de contacts avec des étudiants et je constate que de plus en plus, il y a des étudiants qui n'ont pas la trajectoire classique, qui ne veulent pas le bon diplôme pour aller travailler dans une grande entreprise, mais qui au contraire ont un petit peu une émergence d'un virus entrepreneurial. Nous essayons à Solvay de leur instiller ce virus-là, de leur montrer qu'il y a une alternative à aller dans la boîte de consulting avec la petite mini, avec l'assurance groupe, l'assurance hospitalisation et l'absence totale d'insécurité, pour au contraire pouvoir se dire peut-être que je peux réaliser mes rêves et créer mon entreprise. On constate d'ailleurs avec satisfaction que de plus en plus d'étudiants ont ce virus entrepreneurial, de plus en plus d'étudiants participent à la Start Academy, participent au club d'étudiants entrepreneurs, et donc en vertu de ces deux positions, à la fois professeur à la Solvay Business School et en tant que directeur d'Impulse, eh bien il est logique que je sois là ce matin pour partager quelque chose de bien particulier. C'est une présentation sur les mensonges habituels des créateurs d'entreprise. C'est ce que j'ai pu constater ces dernières années, c'est des erreurs extrêmement importantes que les gens font quand ils sont dans ce processus de création de leur premier business plan. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez, est-ce qu'en tant qu'intervenant extérieur, vous êtes content, vous êtes satisfait de l'initiative Startup Race et de l'initiative YouStart à titre général? Alors, dans ma position, il est plus qu'intéressant et logique de pouvoir m'associer aux activités de YouStart. D'abord parce que vous contribuez à instiller ce virus, premièrement. Deuxièmement, parce que vous êtes là pour répondre à toutes les questions qui se posent et auxquelles les étudiants ne trouvent pas nécessairement de réponse au sein de l'université. On a la chance d'avoir des structures à Solvay comme Solvay Entrepreneur. À côté de ça, pendant le cursus, dès la première, dès la deuxième, eh bien, les étudiants qui peuvent régulièrement, d'une manière communautaire, se trouver confrontés à des entrepreneurs, pouvoir rencontrer des gens, parler de leur histoire, poser des questions, avoir des intervenants comme moi aussi qui viennent soit avec des hard skills, soit avec des soft skills. Et donc pour ça, les clubs d'étudiants entrepreneurs sont extrêmement importants. Et une des raisons aussi pour lesquelles ils doivent exister, c'est pour faire évoluer le statut. La Belgique pense, comme la France, à un statut d'étudiant entrepreneur, il est en préparation. Certaines unis font déjà poser des jalons en la matière. Eh bien, à ce moment-là, le club d'étudiants entrepreneurs local est là pour pouvoir saisir cette opportunité, pouvoir proposer un parcours à plus d'étudiants, un parcours légèrement différent sans doute de ce que les parents avaient imaginé. En tant que parents, on rêve tous à ce qu'ils aillent travailler dans une grande entreprise avec la voiture de société, l'assurance groupe, les tickets repas et les vacances. Et alors les étudiants rentrent à la maison en disant je vais être start-up, je vais manger des pissenlits pendant 2 ans et puis je pourrais peut-être échouer. Eh bien, YouStart est là pour pouvoir donner une perspective à ces étudiants, d'apprendre et de préparer mieux leur rêve de créer un jour une entreprise qui soit différente. Très bien. Merci, Monsieur Wattenberg. Belle continuation. Merci.